3 jours et c'est juillet. C'est fini, on ne fait plus que des belotes dans le fond des salles. Mahmoud fume dans son casier et Léonore compulse son catalogue des 3 Suisses derrière son écran de cahier. Ses yeux mous ne brillent que devant les photos d'aspirateur. Elle est moche. Moi, ça va. Je passe en 5e, les doigts dans le nez because je suis le meilleur. Le plus fort, le plus génial, le plus tout. Bref, le caïd. Bingo. Quelques-uns des nains se trouvaient dehors. J'en étais par chance. Beau gars, aventureux à l'époque, toujours le nez au vent, ce qui me sauva la vie ce jour-là. Or donc, d'une assez grande distance, nous vîmes le dragon se poser sur notre montagne dans une trombe de feu. Puis il descendit la pente. Et, quand il atteignit les bois, ils se mirent tous à flamber. Il était une fois un homme et une femme qui désiraient un enfant depuis longtemps. Enfin, la femme eut l'espoir de voir son souhait exaucé par Dieu. Ces gens avaient, sur le derrière de leur maison, une petite fenêtre d'où l'on pouvait apercevoir un jardin magnifique, rempli des plus belles fleurs et de toute espèce d'herbes. Il était entouré d'un haut mur, et personne n'osait y entrer, parce qu'il appartenait à une sorcière qui avait beaucoup de pouvoir, et une que tout le monde craignait. Un jour, la femme était à sa fenêtre et regardait le jardin. Elle remarqua un parterre planté de superbes réponses, et celle-ci avait l'air si bonne et si fraîche qu'elle se sentit une envie folle d'en manger. 2 nouvelles victimes en une nuit. 2 hommes d'un coup. Puisque les flics gardaient leurs portes, le tueur les avait tout simplement attirés au dehors pour les exécuter, contournant l'obstacle de manière aussi élémentaire que les Allemands passant l'infranchissable ligne Maginot par avion puisque les Français bloquaient les routes. Les 2 brigadiers qui montaient la garde devant l'appartement du mort de la rue de Rothenburg, Jean Viard, l'avaient vu sortir à 20h30. On ne peut pas empêcher un gars d'aller à un rendez-vous, pas vrai? Surtout que ce Viard n'était pas impressionné une seconde par ce foutu bordel de 4, comme il l'avait expliqué à l'agent de garde. L'autre homme, François Clerc, avait quitté son domicile à 10h, pour une balade, avait-il dit. Ça l'étouffait, ces flics derrière sa porte. Il faisait doux, il voulait aller boire un coup. On ne peut pas empêcher un gars d'aller boire un coup, pas vrai? Les 2 hommes avaient été tués par strangulation, comme Lorion, là environ 1 heure avant l'autre. De l'abattage en série. Puis, les cadavres avaient été transportés, sans doute ensemble, dans une voiture où on les avait dénudés et passés au charbon.